André Dion est arrivé à Matane à la fin des années 70 comme médecin orthopédiste. Mais dès le début, il s'est intéressé à la voile. Je l'ai connu au début, on organisait des cours de formation un peu informels pour les membres du club. Et puis c'est là que j'ai rencontré André Dion la première fois. Donc on voyait qu'il s'intéressait. Ensuite, il s'est acheté un premier voilier, un Sandpiper, je pense, c'est à peu près 22 pieds. Puis ensuite, il en a racheté un deuxième plus gros, tout en gardant le premier. Donc je m'amusais à l'appeler l'amiral parce qu'il y avait une flotte. Mais très vite, André s'est intéressé à la course à voile. Il y avait à l'époque la coupe du lieutenant-gouverneur qui se courait ici, dans la région Rimouski, Matane, Bécomo. C'était au départ organisé surtout par le club de voile de Rimouski, mais André s'est joint rapidement au groupe et il a travaillé énormément au développement donc de la voile de course dans la région, développer un peu l'idée. Il m'a même amené à sculpter les premiers trophées qui sont aujourd'hui sur les murs de la capitainerie. Sculptés? Oui. Ils sont en bois? Ben, il y en a un derrière ton dos. Ah oui, wow! Ah oui, ça c'était un trophée des courses. Oui. Des courses de. Ce qu'on appelait le CALC, le championnat de course au large du Québec, dont un des trophées était la coupe du lieutenant-gouverneur. Et puis, ensuite, il a travaillé au développement d'autres courses, il s'est intéressé à la Fédération de voile du Québec, il est devenu un membre de la Fédération de voile du Québec, de sorte qu'il est décédé tôt, par exemple, de problèmes cardiaques, il n'avait pas 60 ans. Lors, il était parti rejoindre des amis pour une course au Saguenay, il y a eu un malaise. Comme tout médecin, mal chaussé, il ne s'est pas fait soigner. Il m'a amené, finalement, ils ont fini par l'amener de force à l'hôpital, il est décédé. Donc, après son décès, il y a eu une coupe à son nom, qui s'appelle la Coupe André Dion. André, ensuite, a été un membre très actif de la Marina. Il a été commodore pendant plusieurs années. Il y a eu un moment où le club avait eu des sérieux problèmes financiers, était au bord de la faillite. André, personne ne voulait s'en occuper, et André a repris justement le poste de commodore. Il m'a tordu un bras pour que je prenne le poste de trésorier. Et puis, on a petit à petit redressé les finances du club, puis réussi à sauver le club de la faillite.